Sur cette place de Pont-Saint-Pierre, nous voici regroupés simplement, dans toute notre diversité, pour exprimer ensemble toute l'horreur que nous suggère le massacre perpétré vendredi dernier à Paris. Pour dire ensemble à quel point nous sommes touchés par toutes ces morts, pour rendre hommage aux victimes et manifester ensemble notre solidarité avec leurs familles, pour dire ensemble aussi notre détermination à ne pas nous laisser dicter notre conduite par une minorité qui cherche à imposer ses choix liberticides par les armes. Des femmes et des hommes, tant d'entre eux encore si jeunes, ont été lâchement assassinés, froidement abattus alors qu'ils buvaient un verre, en famille ou entre amis, à la terrasse d'un café, comme il en existe tant à Paris. Prenaient un repas dans ce petit restaurant tranquille, comme il en existe tant à Paris. Écouter un concert dans une salle de spectacle, comme il en existe tant à Paris. Combien de filles, de fils, de mères, de pères, de sœurs, de frères, de maris, de femmes, ne rentreront plus à la maison parce que des assassins ont décidé que tous ces pauvres gens innocents devaient payer pour l'engagement de leur pays contre le terrorisme, pour la lumière contre l'obscurantisme, pour l'ouverture d'esprit contre l'enfermement. Parce que des assassins ont décidé aussi que ces pauvres gens innocents devaient payer parce qu'ils étaient à ces terrasses, dans cette salle de concert, ce qu'ils n'acceptent pas. Des gens libres qui profitaient de cette liberté multiforme, magnifique, qui permet de se déplacer, se regrouper, s'exprimer, échanger et faire vivre la convivialité, le choix, le partage, le plaisir. Ces djihadistes criminels ont montré à quel point ils haïssaient notre mode de vie, comme ils haïssent les valeurs de notre République. La liberté, l'égalité, la fraternité. Mais aussi la laïcité qui permet à chacun de ne pas se voir imposer une croyance religieuse. Aujourd'hui, comme demain, le plus bel hommage que nous puissions rendre à toutes ces victimes, c'est de montrer à leurs meurtriers notre attachement à ces valeurs qui fondent notre République et leur signifier que nous continuons à vivre comme avant parce que nous sommes libres et entendons le rester. Le jour noir est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Là, ça veut dire qu'on est tous plus ou moins touchés et que effectivement ils visent absolument ces extrémistes qui ont plusieurs buts, qui veulent nous faire peur, donc il faut justement qu'on montre face à ça qu'on n'est pas dans la peur, c'est important. Et puis deuxième chose, ils veulent nous mettre les uns contre les autres, puisque vous avez tous compris que des amalgames pouvaient arriver derrière tout ça, où effectivement on mélange les extrémistes avec les musulmans, et faisons très attention à ça. Il y a bien sûr des musulmans modérés dans notre pays, et donc j'espère que l'amalgame ne se fera pas derrière. Il y a des tas de choses, il y a des élections, il y a des tas de choses qui ne seront pas du bord de ce soir.
Mais je pense qu'il faut penser très concrètement et ne pas donner raison à ces extrémistes. Voilà, je voulais avoir évidemment une pensée pour les morts, bien sûr, les blessés qui vont être vivre, pour lesquels ce sera encore plus difficile. Il faut imaginer que les gens qui vont avoir des souffrances pendant toute leur vie, et puis toutes les familles qui sont autour, tous ceux qui ont pu être marqués. Et je terminerai en disant, bien sûr, je suis Charlie, et je suis Paris aussi aujourd'hui. Voilà.